peut s'asseoir. Amen. Alléluia. Shalom à tous, Église. Que Dieu nous bénisse tous un chacun. Bonne fête encore à nos mamans, nos jeunes sœurs. Tu dis? Bonne fête encore à nos mamans. Je vois certaines mamans en pagne, en tout cas, vous êtes très ravissantes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu élève encore les femmes dans la société, dans l'église et dans le ministère. Alléluia. Ce matin, je ne vais pas prêcher longtemps. Je ne vais même pas prêcher. Je vais parler à peine 20 minutes, 15 à 20 minutes. Et après, nous allons entrer dans un temps fort de prière. Quelqu'un me suit? Nous allons prier, prier et prier. Quand je préparais le service de ce jour, cette semaine, et pas plus tard encore ce matin, quand je priais pour ce service, le Seigneur me disait qu'on allait prier en fonction de la parole. Cette parole est une prophétie. C'est pas une prédication, c'est pas un enseignement, c'est une prophétie. Je prophétise selon les Écritures, après on prie, après on passe à la scène. J'ai dit 15 minutes, je ne parle même pas longtemps. Quelqu'un me suit? Dieu est avec nous ce matin. Alors il faut qu'il soit esprit pour saisir le message et pour naviguer dans l'atmosphère de l'esprit qu'il y a en ce moment. Et quand nous allons prier, il faut que tu pries. À part si tu es malade, tu es enceinte ou tu es fatigué, il faut que tu pries. Hein? Il faut que tu pries. Peut-être on va prier. Je vais prier, on va prier. Je prêche pas longtemps. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les messages qui manquent. Le Seigneur nous inspire. Mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut déclencher quelque chose ce matin. Par la prière. Amen. L'intercession prophétique. Est-ce qu'on peut exposer le texte de ce matin? Il est quelle heure? 11h26. J'espère à 45, 50, je termine mon message. C'est toi? Ok. C'est quelle version? Tu es en forme, Christy? Il faut s'asseoir. Hein? C'est quelle version? Louis II? Ok, bon. Lisons dans la version Louis II. Après, moi, je lirai dans ma version. Ésaïe, chapitre 7, verset 1, à partir du verset 1. Ésaïe, chapitre 7, à partir du verset 1. Écoute vraiment avec une oreille prophétique ce texte. Quelqu'un me suit? Ésaïe, chapitre 1, chapitre 7, à partir du verset 1. Nous lisons, est-ce que la sœur Souria peut lire la parole de Dieu? Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec... Attends, tu peux mettre Adoulam? Adoulam, tu peux jouer Adoulam. Ok, continue s'il te plaît. Monta avec Pékaj, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne peut l'assiéger. Au vent dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, roi des Ashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, le temps supérieur, sur la route du camp du Foulon. Yes. Et dis-lui,
Sois tranquille, ne crains rien. Sois tranquille, ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tisons fumants. Devant ces deux bouts de tisons fumants. Devant la colère des Ritzines et de la Syrie. Devant la colère, hein? Et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi. De ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville, et mettons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. C'est le thème de ma prophétie ce matin. Continue. Continue. Car Damas est la tête de la Syrie, et les Rétines est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous n'y croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, dans ma version, on dit, si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. Je lis dans ma version, parole de vie. Je répète. C'était l'époque où Akaz, fils de... Tu peux laisser le texte, mais je lis dans ma version. C'était l'époque où Akaz, fils de Yotam et petit-fils d'Ozias, était roi de Juda. Ressin, roi de Syrie, et Péka, fils de Rémalia, et roi d'Israël, sont venus attaquer la ville de Jérusalem. Mais ils ne sont pas arrivés à remporter la victoire. On a dit à Akaz de la famille de David et à ses ministres, les Syriens ont établi leur camp sur le territoire d'Éphraïm. Le roi et son peuple ont été secoués par cette nouvelle, comme les arbres sont secoués par le vent. Alors le Seigneur a dit à Ésaïe, prends avec ton fils Shear Yacoub, va trouver Akaz, il est au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route qui conduit au champ des blanchisseurs. Tu lui diras, attention, reste calme, n'aie pas peur. Ne te laisse pas décourager par la violence colère de Ressin le Syrien et du petit-fils de Rémalia. Ces rois ne sont que de deux bouts de bois fumants. C'est vrai, les Syriens ainsi que Péka et les soldats d'Éphraïm ont décidé de te faire du mal. Ils ont dit, marchons contre le royaume de Juda, faisons-lui peur, forçons-le à s'unir à nous, établissons comme roi le fils de Tabel. Mais voici ce que dit Dieu, cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. En effet, Damas est la capitale de Syrie et Ressin est chef de Damas. Samarie est la capitale d'Éphraïm et Péka n'est chef qu'à Samarie. Dans 65 ans, le peuple d'Éphraïm n'existera plus. Si vous ne mettez pas, ça c'est dans la version, si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, je répète, si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On s'installe. Laisse-moi afficher. Je prophétise dans les Écritures. Après, on termine. Non, lève. C'est NBS? Non, parole de vie. Ok. Alléluia. Amen. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit va dire. Amen. Et que cette parole soit une parole avec laquelle tu vas marcher cette saison. Quelqu'un me suit? Vous savez, la bénédiction n'est pas d'abord les biens que nous possédons. La bénédiction est d'abord une parole. Je répète, la bénédiction n'est pas d'abord les biens que nous possédons. La bénédiction est d'abord une parole. Je vais illustrer ce que je suis en train de dire. Il y a deux hommes. D'un côté, il y a Jacob. D'un côté, il y a Ésaü. Jacob a usurpé la bénédiction de son frère, n'est-ce pas?
lorsqu'il va voir son père, Isaac formule une bénédiction, il bénit Jacob. Et plus tard, Ésaü vient, Jacob dit, je n'ai pas d'autre forme, mais il a quand même béni. Mais la bénédiction de Jacob est plus importante que la bénédiction de Ésaü. Vous allez remarquer plusieurs années plus tard, les deux devaient se retrouver après la guerre, le conflit qu'il y a eu entre les frères. Et lorsque les deux devaient se retrouver, Jacob il quitte la maison de Laban après 14 ans avec ses femmes, ses concubines, les enfants que Dieu lui a donnés. Il va pour rencontrer son frère. Mais vous allez lire attentivement cette partie de l'écriture dans le livre de Genèse. La Bible déclare que Ésaü avait des serviteurs, avait la bénédiction matérielle, avait tout que Jacob n'avait pas. Et à un moment même, Jacob voulait offrir des présents à Ésaü, son frère. Ésaü dit non, j'en ai pas besoin. Je suis dans l'abondance. Il était dans l'abondance, mais il n'avait pas la même bénédiction. Il avait les biens matériels, mais il n'avait pas la parole qui était sur son esprit. Il avait les biens matériels, mais il n'avait pas son ciel qui était favorisé. Il avait les possessions, mais il n'avait pas la parole de son père. Alors si tu veux vivre une saison glorieuse et forte, tu n'as pas besoin d'abord de posséder. Tu as besoin d'une parole. Tu n'as pas besoin d'abord d'acquérir. Tu as besoin d'une parole. Tu as besoin que ton ciel soit favorisé par une parole prophétique. Tu as besoin de parole d'un homme et d'esprit. Parce que l'impact d'une parole n'est pas la multiplication des paroles que nous faisons. Ça dépend de l'esprit qui libère cette parole-là. Quelqu'un me suit? Ça dépend de l'autorité spirituelle qui libère que cette parole-là. Tout le monde peut parler, mais la parole n'a pas le même impact dans le domaine de l'esprit. Mais il y a ces hommes que Dieu a suscités, que Dieu a oint. Quand ils se tiennent devant Dieu, quand ils se tiennent devant les esprits, leurs paroles ont de l'efficacité. Ils peuvent venir dire, ainsi parle l'Éternel. Demain, il n'y aura pas de pluie et il ne pleuvra pas. Parce que c'est une question de parole. C'est une question de parole. Comme libérant la parole, il y a des anges qui vont manifester cette parole dans le domaine de l'esprit. Quelqu'un me suit? Alors ce matin, tu es béni. Parce qu'il y a une parole pour toi. Ce matin, tu es béni parce qu'il y a une parole que pour toi. La Bible déclare que lorsque Jésus est en train de prêcher, les gens accueillaient la parole avec joie. Parce qu'ils savaient que ce qui sortait de la bouche de Jésus n'était pas les paroles d'un homme ordinaire. À ton sein, la Bible déclare que jamais homme n'a parlé comme lui. Et ce matin, je viens avec l'ainsi dit l'Éternel pour libérer une parole pour ta destinée. Libérer une parole pour la saison. Libérer une parole que pour ta vie. Et cette parole-là va soutenir la prière que tu vas effectuer tout à l'heure. Parce que cette parole te prépare dans la foi. Te prépare dans le domaine de l'esprit. Quand nous allons commencer à rugir, tu vas les rugir avec la parole. Quelqu'un me dit, la Bible déclare qu'il y avait un homme. Cet homme est un fils de David. C'est un descendant de roi. Il est sur le trône de Juda. Et souvenez-vous, à cette époque-là, Israël était divisé en deux après le schisme entre Jéroboam et Roboam. Il y avait Israël comme royaume du nord avec capitale Samarie. Et il y avait Juda, royaume du sud avec capitale Jérusalem. Et il y avait, si vous lisez un roi, deux chroniques, vous allez comprendre. Et les textes des prophètes, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et il y a eu une succession de rois sur le royaume du nord. Il y a eu une succession de rois sur le royaume du sud. Et tous les descendants du royaume du sud, c'était les descendants de David. Et vous allez trouver aussi des rois au nord. Vous allez trouver des prophètes dans le royaume du nord. Vous allez trouver aussi des prophètes dans le royaume du sud. Et là, on nous parle d'un homme qui s'appelle Akaz, qui est un descendant de David. Et la Bible dit qu'il y a le roi de Syrie qui s'est allié avec Éphraïm qui représente le royaume du nord. C'est un autre nom prophétique pour parler d'Israël. Ils se sont alliés. Ils ont fait une association. La Bible déclare, ils ont dit, on va aller attaquer. Qui? Akaz.
Akaz est tranquillement que dans son royaume. Mais il y a eu un projet, il y a eu un plan machiavélique, diabolique, démoniaque pour l'attaquer. Et il le déclare que le roi de Syrie, il est passé par le nord. Il est parti, ça y est maintenant, avec le roi d'Israël, qui est Péka. Ils ont fait une alliance. Mais regardez, l'alliance était entre un ennemi de l'extérieur et un ennemi de l'intérieur. Être un étranger qui s'est associé avec un frère pour combattre celui qui était son frère. Écoutez les amis, ton plus grand ennemi n'est pas toujours celui que tu penses. Quelqu'un me suit? Ton plus grand ennemi n'est pas toujours celui que tu penses. Je prie Dieu qu'en cette saison, qu'il ouvre ton esprit, que tu puisses accéder à la révélation, que tu ne puisses pas observer les gens selon l'apparence humaine, que tu puisses aller au-delà de l'apparence pour voir réellement qui est qui autour de toi. La Bible déclare qu'il y a des faux frères qui sont sortis au milieu de vous. Il y a des faux prophètes qui sont sortis au milieu de vous. Vous avez besoin de discernement pour savoir qui sont vos alliés et qui sont vos adversaires. Parce que tous ceux qui sont alliés ne sont pas forcément alliés. Tous ceux qui sont ennemis ne sont pas forcément ennemis. Et là, il y a un ennemi de l'intérieur, Ephraïm. Il va s'associer avec un étranger pour combattre son frère, pour détruire le trône de son frère. Et la Bible déclare, ils ont commencé maintenant à mener campagne. Au verset 2, on vient dire, la Bible dit, on dit à la maison de David, Aram occupe Ephraim. Donc il s'est déjà installé au nord. Il a mené déjà campagne. Il a mis les militaires. Il a mis tout prêt maintenant à combattre. La Bible dit, le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir comme les arbres de la forêt sous le vent. Vous savez, quand le vent passe, les arbres de forêt sont secoués par la force et par la puissance du vent. Et la Bible est en train de dire, lorsqu'ils ont entendu la nouvelle que l'ennemi est en train d'arriver, et le roi et le peuple ont fait quoi? Ont commencé à être secoués que par cette nouvelle. Je vous emmène quelque part. Vous savez, il y a des mauvaises nouvelles qui viennent paralyser autrefois. Il y a des mauvaises nouvelles qui viennent paralyser que ta foi. La parole de Dieu déclare que ce dont je crains, c'est ce qui m'arrive, ce dont je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il y a de ces choses-là, quand tu les entends, ça vient paralyser que ta foi. Et la Bible déclare, il y a eu une nouvelle qui est arrivée, les gens se sont précipités. Ils sont venus dire au roi, roi, ton ennemi est proche, le territoire est sur le point de basculer. Et la Bible dit, et le roi, lorsqu'ils ont entendu il a entendu la nouvelle, et le peuple, tout le monde a commencé à trembler parce qu'ils se sont dit, non, c'est terminé, non, c'est fini que pour nous, non, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de raison. Mais ce que j'aime avec Dieu, qui est assis sur le trône élevé, la Bible déclare, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dieu entend tout, Dieu voit les cœurs des hommes, Dieu voit à l'intérieur des eaux, Dieu voit dans les montagnes, Dieu voit dans les déserts, Dieu voit en tout endroit. Et quand il y avait ce complot-là, Dieu était assis sur le trône, il était en train de voir ce qui est en train de se passer. Et quand Dieu a vu, il a vu le cœur de son roi, il a vu le cœur du peuple. Il a dit, non, il faut que je leur envoie une parole. Si je ne les envoie pas une parole, ils vont rester dans la peur, ils vont rester dans le découragement et ils seront vaincus par leurs ennemis. Et béni soit l'Éternel, qu'à cette époque-là, il y avait un homme qui s'appelle Ésaïe. Ésaïe était un prophète de Dieu. Pendant que la menace était en train d'arriver, mais ils avaient un prophète de Dieu avec eux. Pendant que le combat et le complot étaient en train de se former, il y avait un prophète de Dieu qui était avec eux. Et la Bible déclare que Dieu est venu voir maintenant Ésaïe. Il dit à Ésaïe, va à la rencontre du roi. Tu le trouveras dans cet endroit. Prends ton fils, va à sa rencontre et libère l'ainsi dit l'Éternel pour qu'il ne soit pas découragé. Écoutez les amis,
il fallait qu'il y ait une parole prophétique. Il fallait que Ésaïe puisse venir parler au cœur du roi. De la même manière, alors que j'étais dans l'intimité de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, va à leur rencontre et libère cette parole. Va à leur rencontre et parle au cœur de quelqu'un qui est découragé, qui est secoué comme le vent. Parle au cœur de quelqu'un qui est agité parce qu'il a entendu que cette année, les choses ne doivent pas passer de la même manière. Parle au cœur de quelqu'un qui croit que sa famille sera terrassée. Parle au cœur de quelqu'un qui croit qu'il va mourir cette année. Comme Ésaïe, le Saint-Esprit m'a oint pour dire à une personne, pour venir à ta rencontre et te dire, cela n'arrivera pas. Cela ne se produira pas. Je répète, cela n'arrivera pas. Cela ne se reproduira pas. Il y avait un complot dans le secret. Mais Dieu a oint Ésaïe. Il est venu dire, ainsi parle l'Éternel. Même si vous avez comploté la tête du roi, cela n'arrivera pas. Il est parti dire au roi, ne t'inquiète pas. C'est Damas, ne t'inquiète pas. C'est Ephraïm, ne t'inquiète pas. Cela n'arrivera pas. Là où ils avaient entendu la mauvaise nouvelle, la parole prophétique était venue comme un espoir, comme un encouragement, comme une bonne nouvelle pour réveiller le roi et encourager le roi à continuer à croire à Dieu. Cela n'arrivera pas. Cela ne se produira pas. Il y avait un complot. Un ennemi de l'extérieur. Un ennemi de l'intérieur. Ils ont préparé quelque chose dans le secret. Et dans leur pensée, ils voulaient établir un autre roi qui allait s'installer sur le trône. Que Dieu te bénisse. Il allait s'installer que sur le trône. Ils ont préparé, ils ont conçu un programme, ils ont conçu un projet. Tout comme tes ennemis conçoivent des choses contre toi. Ils préparent des choses contre toi. Mais la parole prophétique vient ce matin pour te dire, cela n'arrivera pas. Cela ne tiendra pas. Cela n'arrivera pas. Pas parce que tu le veux seulement, mais parce que c'est une parole prophétique. Pas parce que tu le désires seulement, parce que c'est l'ainsi dit l'Éternel. Elle sort de la bouche de Dieu. Et c'est Dieu qui a parlé. Il dit, cela n'arrivera pas. Parce que du haut de son trône, il est pied que sur toute l'histoire de l'humanité. Beaucoup d'enfants de Dieu se trompent. Ils pensent que Dieu regarde simplement au passé ou au présent. Non, 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 non. Dieu a le regard sur les 5 années, les 10 années, les 15 années, les siècles, les âges, les générations en génération venues. Si tu dis que cela n'arrivera pas, crois-y. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu n'enterreras pas un enfant. Tu ne finiras pas dans la pauvreté. Tu ne finiras pas dans l'échec. Cela n'arrivera en aucun cas. Ça ne tiendra pas. Cela ne tiendra pas. Je viens encourager ta voix pour te dire que cela n'arrivera pas. Pour te dire que cela ne tiendra pas. Quelqu'un suit. Et Akaz il était paniqué parce qu'il avait entendu la nouvelle. Le peuple était paniqué avec Akaz parce qu'ils se sont dit que non, là il y a quelque chose qui va se passer. On risque de terminer. Le royaume risque d'être livré. Mais Dieu a dit, Ésaïe, pendant qu'Ésaïe était en train de servir Dieu, il était dans l'intimité avec Dieu. Il n'avait pas la pensée des choses. Mais dans la présence de Dieu, il est venu télécharger ces paroles prophétiques à Ésaïe. Il dit, Ésaïe, va à la rencontre de cet homme. Mais il lui dit, prends ton fils. Je me suis posé la question quand je méditais. J'ai dit, Seigneur, Ésaïe est prophète. Pourquoi il a besoin d'emmener son fils pour aller prophétiser? Surtout que dans cette histoire, le fils ne joue même pas un rôle. C'est bien. Je questionne le Saint-Esprit. Je dis, mais qu'est-ce qui fait le fils à ce moment-là? Dieu lui dit, prends ton fils, emmène-le vers le roi. Et quand tu arrives vers le roi, libère maintenant la parole prophétique. Ésaïe a dit 2 fils. Celui-ci et un autre dans l'autre chapitre. Et Ésaïe, quelque part, il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés,
nous sommes des signes et nous sommes des présages. Donc quand Ésaïe prend son fils et il est en train d'emmener son fils voir le roi et libérer la parole prophétique, c'était un signe, c'était un présage pour la génération qui était présente. Parce que le nom de son fils signifie un reste survivra. C'est en train d'annoncer des choses qui allaient venir, que le Juda ne va pas terminer comme cela. Alors que le projet était d'en finir avec Juda. Mais Dieu dit, cela n'arrivera pas. Cela ne s'accomplira pas. La Bible déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Vous savez, avant qu'une arme soit brandie pour te détruire, elle est d'abord forgée. Après, tu es la cible. On te met ça sur ta direction. Mais Dieu dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura en aucun cas lieu. Ne tremble pas parce que tu as eu un songe. Tu vois des mauvaises choses arriver. Ne tremble pas parce que tu as appris qu'il y a des choses qu'on veut contre toi. La même Bible est en train de dire, si vous ne demeurez pas dans la foi, vous ne tiendrez pas. Parce que la parole prophétique peut être libérée. Mais la force de cette parole, c'est que vous allez demeurer que dans la foi. Vous pouvez voir l'arme, vous pouvez voir l'attaque, vous pouvez voir l'adversaire, mais vous devez demeurer que dans la foi. Et aussi longtemps que vous allez demeurer cette saison dans la foi, cela n'arrivera pas. Aussi longtemps que vous allez demeurer dans la foi, demeurer en Dieu. Dans d'autres versions que j'ai lues dans la Bible déclare la confiance totale à l'Éternel. Cela n'arrivera pas. On vient de vous dire, oh non, tu vas échouer. Regarde la personne. Dis-lui ainsi par l'Éternel. Ça n'arrivera pas. Oh, tu vas tomber. Regarde la personne. Dis-lui ainsi par l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Ça ne tiendra pas. Ce projet-là ne tiendra pas. Mais au contraire, ce sont les projets de Dieu qui vont tenir. Parce que la même parole dit, les projets que j'ai formulés pour vous, pas contre vous. Les projets que j'ai formulés. Donc, quand je te regarde, il y a des projets que j'ai formulés pour toi. Quand je regarde ta famille, il y a des projets que j'ai formulés pour toi. Quand je regarde ton église, il y a des projets que j'ai formulés pour vous. Quand je regarde ta maison, il y a des projets que j'ai formulés. Donc, quand tu vois ce projet, ce sont ces projets-là qui doivent s'accomplir. Ce sont ces projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de victoire, d'évasion. Ce sont ces projets-là qui doivent s'accomplir. Parce que Dieu a un agenda qu'il est en train de poursuivre. Il a un agenda pour la terre. Il a un agenda pour les destinées qui sont sur la terre. Ce sont ces projets-là qui doivent s'accomplir. Mais concernant les projets de nos ennemis, il te dit, ça n'arrivera pas. Ça ne tirera pas. Même si tu vois, même si on t'apparaît, on te dit, on va te couper la tête. Lève-toi, tu dis, cela n'arrivera pas. Cela ne tiendra pas. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Tu marches avec cette parole cette année. Peu importe ce que tu verras que sur le chemin, marche avec cette parole prophétique. Que tu entendes, que tu vois, dis que cela n'arrivera en aucun cas. Ce n'est que des projets, ce n'est que des manigances, ce n'est que des complots, ce n'est pas des choses qui sont réelles. C'est réel dans le sens où on prépare cela. Mais il y a une différence entre le temps qu'on prépare et le temps de la manifestation. Notre but ce matin, c'est de l'arrêter à leur initiative. Satan a compris cela. Il vient souvent arrêter à la jeunesse de quelque chose, une chose, pour l'empêcher de croître. Et toi, tu dois arrêter à la jeunesse, au début des combats, pour que cela n'arrive pas, pour que cela ne tienne pas, pour que cela n'ait pas lieu, parce que c'est la parole de l'Éternel. Et Ésaïe a été oint pour encourager la foi du roi. Il a dit au roi, reste tranquille. Ce sont que des bois fumants. En d'autres termes, toi tu vois leur puissance. Quand Dieu les voit, il voit simplement c'est des bois qui fument. Quelque temps, ils vont disparaître.
Toi, tu vois leur force. Mais Dieu, quand tu vois, simplement, c'est des bois qui fument. Ils vont disparaître. Et plus tard, parce que le temps me manque, ils étaient secoués, disparus. Parce que c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aime quand Dieu parle. Quand Dieu a parlé, il ne parle pas selon les circonstances. Il ne parle pas selon les émotions. Il parle selon ses décrets. Il parle selon ses décisions. Il n'en a rien à faire de qui pense quoi, de qui veut quoi. Il a parlé. Et la Bible dit que ce que sa bouche sort, sa main ne tarde pas à l'accomplir. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Si tu ne tiens pas dans la foi, ça va t'arriver. Mais si tu demeures dans une confiance totale à l'Éternel, cela n'aura pas lieu. Ni sur toi, ni sur ta maison, ni sur tout ce qui t'entoure. Cela n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Karaba Shanderebo. Lève-toi, nous allons prier. Je n'ai pas besoin de chanter pour l'instant. Juste le synthé. Ahi kahaya kadu. Pari kahaya kade. Tari de kerebo. Tabahai. Isepe. Nahi kele. Tahai kava. J'ai des sujets de prière, des points de prière que nous allons faire. Li kahayaka. Avant que nous puissions prier, que tu puisses élever ta foi à une autre dimension. Que tu sois un homme d'esprit, une femme d'esprit. Commence à regarder à Dieu. Commence à te connecter au monde spirituel. Tariva hayakadereke. Zupa akikaka. Tu es mieux placé pour prier pour toi-même. La praba. Chère maman, cher papa, cher jeune homme, cher serviteur, nous allons prier. Kari kazufante. Rahayaka. Nous devons empêcher les choses d'arriver. Nous allons empêcher par nos prières ce matin. Dieu m'a dit, nous allons les empêcher. Nous allons empêcher. Même si tu as entendu, même si tu as vu, nous allons les empêcher. Notre premier point de prière prophétique. Tu vas empêcher tout complot de la mort sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, même les noms, sur ta maison. Tout complot sur cette année, ni dans les années à venir. Aucune mort de la mort des hommes. Prie avec l'écriture et déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Commence à lever la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Palma et prie au nom de Jésus. Valémé, prie au nom de Jésus. Empêche cela d'arriver. Empêche cela d'arriver. Empêche cela d'arriver. Empêche la mort. Empêche la mort. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Je dis à quelqu'un, cela n'arrivera pas. Je dis à quelqu'un, cela n'aura pas lieu. Tout complot de la mort contre ton vie, tout complot de la mort contre les membres de ta famille, contre tes enfants, oh Abahayaha, annule-le. Déclare que ça n'arrivera pas. Déclare que ça n'arrivera pas. Combat pour la vie. Combat pour la vie. Combat pour la vie. Combat pour la vie de tes enfants. Prie pour tes frères. Prie pour tes neveux. Prie pour tes cousins. Prie pour tes tantes. Prie pour les âmes innocentes. Prie pour les âmes innocentes. Aucune âme innocente. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Même si on a dit qu'une personne doit mourir cette année. Même si on a dit une personne doit mourir. Un enfant doit mourir. On doit prendre quelqu'un. Mais ce matin, je viens comme Esaïe te dire que ça n'arrivera pas. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur ta famille. Cela n'aura pas lieu. Prie, 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 prie. Ne blague pas. Ne blague pas. Ne blague pas. Ne blague pas. Lève-toi.
Lève-toi. Combat pour ton épouse. Combat pour ton époux. Combat pour tes enfants. On ne viendra pas les prendre. Tu es une sentinelle. Tu es un berger. Tu es une sentinelle. On ne viendra pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Parle-moi des esprits. Parle-moi des esprits. Même s'il y a un décret, même s'il y a une parole qui dit que cela doit arriver, mais toi résiste. Toi résiste. Oh, je prie, continue à prier. Je prie pour Olga, je prie pour Patrick, je prie pour Chris, je prie pour Paola, je prie pour Michel, je prie pour Armand, je prie pour David, je prie pour Gisèle, je prie pour Raoul, je prie pour Elvie, je prie pour Julia, je prie pour Patricia, je prie pour mes vœux, je prie pour mes neveux, je prie pour Anto, je prie pour Pacheli, cela n'arrivera pas. Tant que je suis là, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Dans ma maison, cette année, il n'y aura pas de deuil. Tout complot de mort, je le refuse. Je le refuse. Je prie pour Julien. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Je prie pour Denis. Je le refuse. Je prie pour Teresa. Je le refuse. Je prie pour Faith. Je le refuse. Je prie pour chaque membre de ma famille. Garçons comme filles, adultes, jeunes gens, Rakaya, Eperea, Rabababa, ça n'arrivera pas. Je prie pour Annie, ça n'arrivera pas. Je prie pour Ferrol, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce projet-là ne tiendra pas. Ne tiendra pas aussi longtemps qu'il y a un homme de Dieu dans cette famille. Je rugis en esprit. Je rugis en esprit. Je parle aux esprits. Je parle aux esprits. Oh, le complot de la mort contre ma propre vie n'arrivera pas, ne tuera pas. Je ne mourrai pas à la fleur de l'âge. Je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas jeune. Je prie pour Richard dans le nom de Jésus. Je prie pour Loïc dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour Merlin dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Avec la parole prophétique, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes les personnes que je suis en train de citer. Les anges sont déployés. Les anges sont déployés. Les anges sont déployés envers ces personnes. Lorsque la mort viendra, la mort reculera. La mort reculera. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour les petits-enfants. Je prie pour les enfants de ma famille. Les âmes innocents. Les âmes innocents. On ne viendra pas les prendre. Les âmes innocents. On ne viendra pas les prendre. Les âmes innocents. On ne viendra pas les prendre. J'annule les projets sur les enfants, sur les femmes, sur les hommes de ma famille. Comme un guerrier. Comme un guerrier. Je me lève. Ebrekahaya. Ikahehaya. L'épée Kalaba. Empêche cela d'arriver. Ta prière empêche cela d'arriver. Prière empêche cela d'arriver. Ta prière empêche cela d'arriver. Parce que pendant que tu pries, les anges sont en train de coopérer. Les anges sont en train de travailler. Là où on veut ta mort, tu es en train d'empêcher cela. Là où on veut la mort de tes enfants, tu es en train d'empêcher cela. Que ce soit par empoisonnement, que ce soit par accident, que ce soit par disparition, que ce soit seulement dans le sommeil, que ce soit seulement si vite. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela ne se produira pas. Ni en 2025, ni dans les années à venir. Ni dans les années à venir. Ma femme ne sera pas prise. Mes enfants ne seront pas pris. Les petits-enfants ne seront pas pris. Je n'enterrerai pas ma postérité. Je n'enterrerai pas un enfant dans le nom de Jésus. Ayaka.
Écoutez-moi. Les prêts. Il y a des choses qui se produisent. Ce deuxième prière, tu vas empêcher cela d'arriver. Tu vas empêcher cela de s'accomplir. Tous les complots d'échec. Là où on est en train de comploter contre l'échec dans tes études, l'échec de tes projets, l'échec de ton mariage, tout là où on veut comploter l'échec, tu vas déclarer que cela n'arrivera pas. Tu vas déclarer que cela n'aura pas lieu. Tu vas le faire avec foi. Nous refusons l'échec. Nous détruisons l'échec. L'échec préparé par l'enfer, par le sorcellerie. Nous nous opposons à cela. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Les mains, commence à prier. Continue à prier. Continue à prier. Tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Je ne échouerai pas dans mon ministère. Je ne échouerai pas dans mon mariage. Je ne échouerai pas dans mon travail. Je ne échouerai pas dans mes entreprises. Combat l'échec. Combat l'échec. Combat l'échec. Là où des hommes se sont assis, ils ont dit on va voir là où tu réussiras. On va voir là où tu réussiras. Combat l'échec. Combat l'échec. Combat l'échec. Libère ta vie de l'échec. Libère ta destinée de l'échec. Libère ta vie de l'échec. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Oh, jeunes gens, tu ne dois pas échouer. Oh, papa, tu ne dois pas échouer. Oh, maman, tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas laisser l'enfer dicter ta vie, imposer l'échec. Tu ne dois pas permettre là. Non. Tu ne dois pas accepter cela. Ton mariage doit être libéré de l'échec. Tes entreprises doivent être libérées de l'échec. Tu ne dois pas aller d'échec en échec, mais tu dois aller de succès en succès. Libère. Cela n'arrivera pas. Ainsi par l'Éternel. L'échec est préparé contre ta vie, contre tes fiançailles, contre ton mariage, contre tes diplômes, contre tes enfants, contre ta grossesse. Détruis cet échec. Détruis cet échec. Contre tes relations. Détruis cet échec. Détruis cet échec. Cette arme qui est forgée, cette arme qui est préparée, nous sommes en train de le détruire. Nous sommes en train de le préparer. Nous sommes en train de neutraliser. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Je suis en train d'encourager ta foi. Élève ton esprit dans la prière. Rugis comme un lion. Rugis comme un lion. Ça n'arrivera pas. Je répète, ça n'arrivera pas. Dans ma vie, les échecs que Dieu ne se reproduiront pas. Dans ma vie, les échecs préparés par l'enfer ne se concluront pas. Ne se concluront pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Même si l'ennemi fait que ça arrive. Mais je résiste. Je résiste. Je résiste. Par foi, à la prière, j'engage le combat. J'engage le combat. Ça n'arrivera pas. Continue à prier. Nous renversons les échecs. Renversons les échecs. Préparés par le fer. Préparés par la sorcellerie. Pendant que toi tu fais tes projets, on prépare l'échec. Pendant que toi tu les projets, alors combat ces échecs-là. Cela n'arrivera pas. Toi qui as le projet d'achat, toi qui as le projet d'avancer, toi qui as le projet de mariage, toi qui as le projet d'investissement, décrète et déclare. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ils sont en train de jouer. 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 Parce qu'il y a un homme qui prie. Parce qu'il y a une femme qui prie.
Parce qu'il y a une église qui prie. Nous sommes en train de faire échouer les échecs. Les échecs. Préparez sur mon chemin. Préparez sur mon chemin. Je saute sur les échecs. Je saute sur les échecs. Je saute sur les échecs. Dans le nom de Jésus. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Cela n'arrivera pas. Mon échec n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ce matin, je parle au ciel. Je parle à la terre. Je parle au ciel. Je parle à la terre. Je parle aux esprits. Oh là, baba. Je me lève avec la puissance de Dieu. Je me lève avec la parole de Dieu. Selon qui est écrit, cela n'arrivera pas. Cela ne tiendra pas. Cela n'arrivera pas. Cela ne tiendra pas. Je suis en train de marcher sur le chèque. Je suis en train de marcher sur le chèque. Je suis en train de marcher sur le chèque. Je n'échouerai pas. Là où j'ai échoué hier, je n'échouerai pas. Ni aujourd'hui, ni dans l'avenir. Aïka. Bahayakahi. Bahayika. Zuplehe. Bahikaba. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Ikahe Balahaya. Le Saint-Esprit est là. Il engage le combat avec toi. Les anges sont là. Ils engagent le combat avec toi. Cela n'arrivera pas. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Je prophétise que cela n'arrivera pas. Paris de He. Tahayakapa. Paris Kapahira. Lahayaka. Derehaka. Sipeyakaha. Lehayikahade. Mahide Pelhe. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Tombe. Tombe. Je te prie. Chaque échec préparé sur mon chemin, sur cette année, sur les années à venir, je le détruis. Aïe. Yebaliaka. Quel est Haïka? Si je suis un homme de Dieu, si je suis tenu par l'Éternel, aïe, que cela n'arrive pas. Que cela n'arrive pas. Que cela n'arrive pas. L'échec que mes ennemis attendent de voir. Ils attendront longtemps, cela n'arrivera pas. L'échec que mes ennemis ont préparé contre moi. Ils attendront longtemps. Comme ils ont attendu que mort. Ils ont attendu que Paul puisse mourir. Et ils ont reconnu que cet homme est un homme de Dieu. Le Dieu qui t'a fait réussir hier, il va te faire réussir aujourd'hui ainsi que dans l'avenir. Le Dieu qui a combattu pour toi hier, il va combattre pour toi aujourd'hui et l'avenir. Il ne t'abandonnera pas sur le chemin. Il me dit de te dire, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Écoute-moi. Nous sommes en train d'avancer sur ce troisième point de prière prophétique. Aïk là-bas. Il y a des maladies qui sont préparées par l'enfer. Il y a des maladies qui sont introduites dans la spiritualité. Tout ce qui est préparé, des maladies bizarres, pas de manière naturelle, mais de manière spirituelle. On a préparé que tu puisses mourir de cette maladie. Que tu sois fragilisé par cette maladie. Tu sois détruit par cette maladie. Tu vas te lever dans la prière. Tu vas parler. Cela n'arrivera pas. Ton corps est le temple de l'esprit. Ton corps est le temple de l'esprit. Refuse toute maladie. Qu'on sait que ce n'est pas normal. C'est préparé par l'enfer. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux avoir un certain âge, mais c'est Dieu qui renouvelle les forces. Comment lever la voix, bas les mains et prier la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Prenons du Seigneur Jésus-Christ. Le complot pour te rendre malade. Déclare que cela n'arrivera pas. Le complot pour te rendre malade. Le complot pour te rendre malade. Pour rendre tes enfants malades. Pour paralyser ta santé.
Cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas. Le cancer préparé par la sorcellerie. La stérilité préparée par la sorcellerie. Les problèmes cardiaques préparés par la sorcellerie. Les problèmes de sang, des yeux, des oreilles, tous les parties de ton corps, là où on a ciblé ton corps, et pour injecter une maladie, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, cela n'arrive pas pris. Cela n'arrive pas. Tu vas marcher avec la vigueur. Tu vas vieillir avec la santé. Tu n'acceptes pas la maladie. Même s'il y a des hommes qui se sont réunis, ils ont dit on va te faire du mal et qu'on veut t'introduire la maladie mystiquement. Mais refuse-le dans ton corps. Refuse-le dans ton corps. Refuse-le dans ton corps. Refuse-le dans ton corps. Jeune sœur, jeune frère, papa, maman, refuse-le. Refuse-le dans ton corps. Toute maladie qui a le but de te paralyser, d'empêcher ton bonheur, d'empêcher ta jouissance, d'empêcher ta paix, d'empêcher ta progression. Refuse. Tu ne peux pas vivre une vie dictée par l'ennemi. Une vie de médicament en médicament. Une vie d'hôpital à hôpital. Une vie de traitement en traitement. Nous sommes en train de refuser ça. Nous sommes en train de dire que ça n'arrive pas. Cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas. Aucune maladie ne peut résister devant Jésus. Aucune maladie ne peut résister devant Jésus. Cible ces maladies. Paralyse-les. Détruis-les dans le nom de Jésus. Détruis-les dans le nom de Jésus. Détruis-les dans le nom de Jésus. Nous sommes en train d'empêcher cela. Nous sommes en train d'empêcher cela. Nous sommes en train d'empêcher cela. Dégoûte-les. Occupe-toi de ces esprits. Occupe-toi de ces esprits. Les esprits de maladie. Sur ton corps. Quelle que soit la partie de ton corps qui est ciblée par l'ennemi. Ta tête jusqu'aux pieds. Tes entrailles. Tes dents. Tes œufs. Ton cœur. Toutes les parties de ton corps. Visible ou invisible. Dans ton sang. Dans ton ADN. Ça n'arrivera pas. Aïe, aïe. Aïe, 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 Isébré, aïe, Dari, aïe, Ali, Kaye, Ayada, Haya, Isébré, Aïe, Kala, Leka, même si ton père a eu cette maladie, mais sur toi ça n'arrive pas. Même si ta mère a eu cette maladie, mais sur toi ça n'arrive pas. Leka, les que le Saint-Esprit te libère maintenant. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te libère de toutes sortes de maladies. Que la puissance de Dieu te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Libère ta santé. Libère ta santé. Dans le nom de Jésus. Aïe aïe katou. Ata hayakade. Aïe kele. Ahayaka. Écoute-moi. Écoutez-moi. Le Seigneur est ici. Le même jour, Job avait tout perdu. Il y avait un esprit de perte qui est en train de poursuivre Job. Tu vas te lever. Tout complot pour que tu puisses perdre ton emploi. Pour que tu puisses perdre des enfants. Pour que tu puisses perdre ton onction. Pour que tu puisses perdre des opportunités. Parce qu'il y a des choses, tu peux avoir une opportunité, mais tu perds ces opportunités-là. Pour que tu puisses perdre des clients, pour que tu puisses perdre les choses de valeur. Tu ne comprends pas, tu perds toujours l'argent. Tu ne comprends pas, tu perds les opportunités. Tu perds même des relations de destinée. Tu envoies quelqu'un, tu ne sais pas comment tu le perds. Mais tu vas te lever dans la prière. Tout complot pour que tu puisses se perdre. Tu le neutralises. Lève-toi bas les mains dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Aïe, aïe.
Kasupra. Ali Kale Bahia. Talaya Hadi Kelebehe. Tali Kali Pesepra. Aïe Ayakaya. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas tes finances. Tu ne perdras pas ton épargne. Tu ne perdras pas la voiture. Tu ne perdras pas la maison. Tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne perdras pas ces grossesses. Tu ne perdras pas les opportunités d'affaires. Tu ne perdras pas ce fiancé, ce fiancé. Tu ne perdras pas ce travail. Tu ne perdras pas ton épargne. Tu ne perdras pas. Je te dis, tu ne perdras pas. Renverse cela. Détruis cela. Yahaï. Lepala. Yahayaka. Zebreha. Cela n'arrivera pas. Là où il a préparé pour que tu puisses perdre, cela n'arrivera pas. Pour que tu puisses perdre, ça n'arrivera pas. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas mystiquement les choses. Tu ne perdras pas mystiquement les choses. Demain, nous sommes dans le monde de l'esprit. Ne sois pas déconcentré, continue à prier. Continue à persévérer dans la prière. Continue à persévérer dans la prière. Nous sommes en train de chercher Dieu. Et Dieu te dit que cela n'arrivera pas. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas le projet que tu as préparé. Cela n'arrivera pas. Tu es en train d'engager la prière pour empêcher cela d'arriver. Pour empêcher cela d'arriver. Ce dimanche, tu as décidé de venir te visiter. Ce dimanche, tu es venu me visiter. Tu n'empêcheras pas. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Là où on attend que tu puisses perdre, je te dis que tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Le Seigneur garde. Le Seigneur garde tes entreprises. Le Seigneur garde ta maison. Le Seigneur garde ta grossesse. Le Seigneur garde tout ce qui t'appartient. Le Seigneur garde ton épargne. Le Seigneur garde ta relation. Le Seigneur te garde. Tu ne perdras pas. Tu as suffisamment perdu jusqu'à présent. Mais tu ne perdras pas. Finis la vie de perte. Finis la vie de perte. Finis la vie de perte. Cela n'arrivera pas. Ne crie pas. Ne sois pas secoué. On ne viendra pas ravir entre les mains. Tu es comme David ce matin. Tu empêches qu'on puisse se bande entre tes mains. Tu empêches qu'on puisse se ravir entre tes mains. Ta maison, c'est ta maison. Ton travail, c'est ton travail. Cette relation, c'est ta relation. Cette voiture, elle est pour toi. Ces entreprises sont pour toi. Cette bénédiction, elle est pour toi. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Ayakaïke. Darikade. Aïkavada. Léa. Pelé. Je ne perdrai pas. Je ne perdrai pas. Je ne perdrai pas. Cela n'arrivera pas. Cela ne se produira pas. Kepe kahaika. Zupre haiva. Tahika baheda. Zupre. Kaha, nous allons continuer à prier. Pelé. Nous allons prier pour notre postérité. Dieu est notre Dieu, il est le Dieu de notre maison. Il est le Dieu de nos enfants. Il est le Dieu de notre lignée. Il est le Dieu de nos entrailles. Toi qui n'as pas encore d'enfant, tu vas prier pour l'enfantement. Toi qui as déjà d'enfants, tu vas prier pour tes enfants. Tout projet qui est préparé sur tes enfants, pour qu'on puisse les abrutir, pour qu'ils puissent connaître l'échec, pour qu'ils puissent mourir tôt, tu vas dire que ça n'arrivera pas.
Et toi qui encore n'as pas encore d'enfant, tu vas dire, tout projet, quand j'arriverai dans le mariage, je vais enfanter avec rapidité, sans difficulté. Tout le projet de fausse ou tout le projet de mort-né, cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Et là, on va continuer à prier. Nous prions dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aïkaha, les plaies, les complots qui sont préparés contre ta maison, le complot pris. Il s'agit de ta postérité. Il s'agit de la destinée de tes enfants. Même s'ils ne sont pas encore là, sois un homme prophétique, sois une femme prophétique. Prie, libère tes entrailles. Cela n'arrivera pas. Là où il y a des personnes qui sont assis et qui veulent empêcher la grossesse de venir, la maternité de venir, décrète et déclare que cela n'arrivera pas. Décrète et déclare que cela n'arrivera pas. Là où on veut prendre tes enfants, décrète et déclare que cela n'arrivera pas. Là où il y a des fausses couches qui sont préparées, décrète et déclare, cela n'arrivera pas. Là où il y a des morts-nés qui sont préparés, décrète et déclare que cela n'arrivera pas. Là où il y a des enfants où on a dit ils doivent naître avec un handicap physique, avec un handicap mental, décrète et déclare, ça n'arrive pas. Tu vas enfanter des enfants en bonne santé. Tu vas inventer des enfants sans handicap. Décrète et déclare, la pareil, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Et pour tes enfants, ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont même encore dans ta maison, prie pour tes enfants. Tu as la responsabilité en tant que père, en tant que mère, en tant qu'une autorité, d'empêcher les choses. Prépare contre tes enfants. Là, on veut ensorceler tes enfants. Ça n'arrivera pas. Là, on veut l'échec dans les études. Ça n'arrivera pas. Les accidents qui sont préparés, ça n'arrivera pas. La mort préparée contre tes enfants, ça n'arrivera pas. Tu verras évoluer. Tu le verras croître. Dans le nom de Jésus. 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 Je bénis mes entrailles. Je bénis ma lignée. Je bénis ma postérité. On ne viendra pas prendre les miens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Le projet contre mes enfants. Le projet contre mes enfants. Le projet contre mes enfants. Contre ma maternité n'arrivera pas. Contre la maternité de ma femme n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai des fils et des filles. Des fils et des filles. Des princes et des princesses. Des serviteurs et des servantes de Dieu. Qui naîtront en bonne santé. 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 Ni une maladie physique. Ni une maladie mentale. Dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus. Des malformations. Cela n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus. Des enfants en bonne santé. Dans le nom de Jésus. Des enfants en bonne santé. Aïe, kaïa. Hika fotos para hai. Atahi kai para da haya. Ai kere haya hayo. Tarika lebele. Tu as prié. Ne te fatigue pas. Tu es un héros dans la prière. Tous les projets conçus pour que tu tombes, pour que tu rétrogrades, pour que ta vie finisse dans la honte, pour que tu sois un sujet de scandale et de honte, qui est bien conçu, bien préparé, tu vas empêcher cela d'arriver. Tu vas empêcher cela d'arriver. Tous les projets pour que tu recules. Tu as déjà atteint un niveau. Tu ne dois plus reculer. Pour que tu tombes, tu ne dois pas tomber. Pour que tu sois un sujet de honte, de moquerie, cela n'arrivera pas. Lève la voix, commence à prier au nom de Jésus.
Commence à prier au nom de Jésus. Les projets contre ton nom, les projets contre ta réputation, les projets honte, les projets de chute, les projets de rétrograde. Et cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas. Même s'il y a des choses préparées dans le secret, contre mon nom je vais. Et cela n'arrivera pas. Cela ne m'atteindra pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Je ne finirai pas dans la honte. Je ne finirai pas dans la moquerie. Je ne finirai pas dans l'humiliation. Et prie, Ayaka. Si prie, continue à prier. Ayaka. Si prie, Vahikele. Barayaka. Zepe Ayaka. Le Ayaka. Baridehe. Bridereha. Yarabahayabe. Soparadere. Yakalababade. Yabababababa. Cela n'arrivera pas. Ikererebo. Cela n'aura pas lieu. Ikaraba. Cela n'arrivera pas. Ton ministère ne peut pas finir dans la honte. Ta famille ne peut pas finir dans le scandale. Ta vie ne peut pas finir dans le scandale. Ne peut pas finir dans la honte. Tous les projets qui sont préparés, et toi-même que tu ignores, tous les projets connus ou inconnus, tu les détruis. Tu les détruis. Tu les détruis. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça n'aura pas lieu. Ça ne va pas tenir. Cela ne va pas tenir. Même si on veut que tu tombes, cela ne va pas tenir. Même si on veut que ton église tombe, cela ne doit pas tenir. Même si on veut que ta famille tombe, cela ne doit pas avoir lieu. Ton ministère ne doit pas tomber. Ton nom ne doit pas tomber. Tu ne rétrograderas pas. Mais Dieu te donne de la vitesse. Dieu te donne de la vitesse. Dieu te donne de la vitesse. Tu ne seras pas un sujet de honte. Tu ne seras pas un sujet de scandale. Tu ne seras pas un sujet d'humiliation. Aïe, Kahaika, le Pahayaka. Écoutez-moi. Je nous ai parlé des projets de Dieu. Maintenant, tu vas ouvrir la bouche. Tu vas imposer les projets de Dieu sur ta vie. Tu vas imposer les projets de Dieu sur ta famille, sur ton église. Et tu vas déclarer que cela va arriver. Les projets du diable n'arriveront pas. Mais les projets de Dieu vont tenir. Les projets de paix, les projets d'excellence, les projets de succès, les projets de guérison, les projets de mariage, d'enfantement, d'élévation, de grâce, de gloire. Ce matin, tu es en train de l'enfanter. Ce matin, tu es en train de l'appeler à l'existence. Et là, on va continuer à prier dans le nom de Jésus. Appelle les projets de Dieu. Appelle les projets de Dieu. Appelle les projets de Dieu. Ramène-les. Ramène les projets de Dieu en train d'agir. Dieu en train de faire. Ainsi parle l'Éternel. Ce sont mes projets qui s'accompliront. Continue à croire à mon nom. Continue à croire à ma parole. J'ai des projets pour toi, jeune homme. J'ai des projets pour toi, la voix de l'Éternel. J'ai des projets pour toi, jeune fille. J'ai des projets pour toi, cher papa, chère maman. Ce n'est pas encore fini. J'ai des projets, même si tu as avancé en âge. J'ai des projets pour toi. Même si tu as échoué hier, j'ai des projets pour toi. Même si tu n'as pas encore vu, j'ai des projets pour toi. Je vois des projets de grandeur te poursuivre. Je vois des projets de grandeur te poursuivre. Je vois des projets de bonheur te poursuivre. Je vois des projets de grâce, des projets d'élévation, des projets d'enfantement, des projets de joie, des projets de célébration, des projets de Dieu. Oh God, en tant que ton serviteur ce matin, favorise ton peuple. Favorise ton peuple sur les projets que tu as formés. Les projets. Recevez le projet de Dieu. Recevez le projet de Dieu. Recevez le projet de Dieu.
Le projet de guérison, recevez cela. Le projet d'enfantement, recevez cela. Le projet de multiplication, recevez cela. Le projet de rétablissement, recevez cela. Le projet d'impact, recevez cela. Je parle sans la parole de Dieu. Recevez le projet de Dieu. Recevez le projet de Dieu. Aïe aïe. Katikeleha. Oshikaleha yakapapa. L'onction de l'esprit est ici. Aïe kale papa papa continue à prier. La puissance de Dieu est ici. Et kale kale papa papa papa. Le ciel de Dieu est ici. Aïe kahaï parere. Les pahaï kahaï avadere alabahe. Les malades sont guéris. Et kahaï. Et kahaï. Dans le nom de Jésus. Les captifs sont libérés. Dans le nom de Jésus. Aïe. Kaha. Zupare. Tahaika. Tahikatfa. Zupreka. Kahaikaduzi. Aïkada, je prophétise sur toi des projets excellents. Je prophétise sur toi que le ciel te favorise, que le ciel t'impose, que le ciel te récompense, que tout ce qui est préparé contre toi dans le secret, par ma voix et sous l'onction qui est en cet endroit soit neutralisé. Je décrète et je déclare que cela ne tiendra pas. Cela n'aura pas lieu. Parce que l'Éternel a entendu ta voix. Parce que l'Éternel marche avec toi. Je te bénis. Je te bénis. Que le Dieu qui marche avec notre Père puisse te localiser pendant que je suis en train de parler. Et puisse prendre tes mains et t'installer dans une autre dimension. Puisse prendre tes mains et t'introduire dans une autre gloire. Je parle selon la parole de Dieu. Comme Ésaïe, je te dis, ne crains pas. Ne crains pas le nombre de tes ennemis. Ne crains pas leur force ni leur taille. Mais l'Éternel est avec toi. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. On ne t'enterrera pas. On ne te pleurera pas. On ne te pleurera pas. Tu vas marcher avec la bonne santé. Tu verras la bonté de Dieu. Tu vivras l'exceptionnel. Cette année, la grâce de Dieu scandalise pour toi. Cette année, la grâce de Dieu confie les hommes pour toi. Là où il y avait des projets d'humiliation, mais ce sont des projets de gloire et victoire qui s'accomplissent pour toi. Ta lignée est bénie. Tes enfants sont bénis. Ton mariage est béni. Tes finances sont bénies. Ta santé est bénie. Ta maternité est bénie. Ton succès est béni. Ta grossesse est bénie. Ta vie est bénie. Ton église est bénie. Ton ministère est béni. Ta voix est bénie. Ton esprit est béni. Ton âme est bénie. Avril pour toi est béni. Mai est béni. Juin est béni. Juillet est béni. Août est béni. Septembre est béni. Octobre est béni. Novembre est béni. Décembre est béni pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation pour le Dieu qui libère, pour le Dieu qui guérit, pour le Dieu qui favorise, pour le Dieu qui est sorti vivant d'entre les morts? Jésus de Nazareth, le Dieu tout-puissant qui ridiculise nos ennemis, le Dieu tout-puissant qui prolonge les jours sur la terre, le Dieu victorieux, le Dieu victorieux, il est Dieu victorieux, il est Dieu victorieux,
Il a vaincu pour toi. Il a vaincu pour moi. Il a vaincu pour nous, peuple de la voix de l'Éternel. Ne crains pas. Je parle comme Élaïe. Ne crains plus. C'est le sang que le sang de bois. Mais Dieu est avec toi. Il est Emmanuel. Le Dieu qui est parmi les hommes. Quand tu marches avec nous, même si les choses atteignent, il vient pour nous délivrer. Et pour nous arracher de danger. Ne crains pas. Aïe, aïe. Kate. Aïka. Ikaleva. Kadehaya. Est-ce qu'on peut passer à la service de cette scène rapidement? Aïkaha. Beheka. Zuparehaya. Ireha. Kete kasaka. Zupre. Ahi. Tatatata. Ikataka. Zikipahaya. Zandere. Karabade. Iva. Deha. Ipa. Ikere. Haya. Kate. Aika. Supe. Ere kada. Idere. Ha. Ay 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 ay. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Idere dere. Karabara bare. Sukarabaya. Yaraka yeka. Supare kare. Subare kaha. Ikaradaba. Ikarababa. Indere baba. Shandere ya ese. Aika maga. Jésus. Aika lebada. Ikababa. Indere bo shande. Ikare hababa. Qui t'est préparé pour la Sainte-Seine, est-ce que tu peux te mettre debout? Ikarabade. Kariaka baba. Ikarababa baba. Ikarabaderea. Ayada. Si tu t'es préparé pour la Sainte-Seine, nous avons été informés en avance. Ikatese. Ikadeba. Le Saint-Esprit est là. Aïe. Je vais bénir la table du Seigneur. Et quand tu vas accéder à cette table, le Saint-Esprit va te faire du bien. Sa présence est avec nous. Sa gloire est avec nous. Sa grâce est avec nous. Tu viendras vers cette table avec révélation, avec discernement. Car l'onction de l'Esprit va te faire du bien. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à cause de ta parole, confirme en accomplissant des signes, des prodiges, des miracles. Honore la foi des saints. Honore par ta présence. Comme convenu dans l'intimité. Fais. Afin que l'on sache que tu es Dieu. Je bénis cette table. Je bénis cette table. Je bénis cette table. En qualité de ton sacrificateur, je parle en faveur des saints qui sont positionnés devant toi. Tu as entendu les voix. Tu as écrit. Maintenant, tu m'as envoyé consoler leur cœur et annoncer les choses qui sont sur le point d'arriver. Je prie, ô Dieu, que grâce, ton onction accompagne cette table, accompagne ton corps, accompagne ton sang, dans le nom de Jésus. Affecte-nous ton onction, par ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut suivre le protocole? N'hésite pas Jésus. de passer devant. Est-ce que les chants peuvent nous emmener dans un chant de contemplation
un chant d'adoration pour le Seigneur pendant que nous sommes en train de passer devant. Kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga na kopema lokumwezongela kolo masi asalisekwa asekisi nyonso ya ngaye sokinga na kopema lokuwezongela kolo ufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga na kopema lokuwezongela kolo Masia salilisekwa asekusi nyonso yanga sokinga na kopema lokumezongela kolo Masia salilisekwa asekusi nyonso yanga sokinga na kopema lokumwezongela kolo ufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga na kopema lokumwezongela kolo bamibenga banzambe bakota mabele kasi yo nzambe oyo wanzulukaka te okola liboso na kula mabele kokata esanza oyo azali na bomo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngaye sokinga na kopema lokumwezongela kolo ebongo kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga na kopema lokumwezongela Masia asekwisi nyonso yanga yoyoyo sokinga na kopema lokumwezongela kolo. Alléluia. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui s'est fait pardonner son amour pour acheter les Jésus. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon réel. Dis ça à Dieu, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon réel. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon joyeux.
L'amour est une personne qui a ses téléphones pour le cœur des hommes. Vraiment, l'amour est une personne qui s'est fait preuve de son amour pour acheter le juste. L'amour est une personne qui je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brillant. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais bien. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Bolingo na yo, etiri ngai, nakumbana yo, natombola yo, nayebisa yo, misala na yo, moninga malamu, oyandika kangade, kembona yo, kembona yo, kembona yo, zambe na yo, kobanda yo khala, kolonanga, papananga, Yesue, utina yo monsika, nabave, na retraite yo, koluka yo, nabaje de priere, mabolongo na seo, awana Paris, awana jante, kembona yo, kembona, dile, kembona yo, sambena. Sika na komie etimina na yabisayo yesa papaye okonzinanga elikia motemananga Yawe ya totanga nango basila kokufa kasila muna yo webatelinga Isayo, yosa papaye, okonzinanga, elikia motemananga. Soki dana telebisika no bandaye, ya nabafeye ya. Soki dana telebisika to bandaye, nabafeye ya. Soki dana telebisika to bandaye, nabafeye ya. Ebise. Namalombe ya bato, azwango luna nsambo, na kukeanga na te, na sana kati, na tomboli maboko, na dimi na morema, moriba nanga yawa, ngulu na ngolu, misa ekulusu, ememe lingabo moi, na meritani te, na makasi ya nzoto. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Ah! Dieu,
bitumba na mokili olongi babengi yo champion ya sosa molongi mokili omono obeti ndembo na makolo olongi babengi yo champion ya solosa molongi mokili olongi yo kasi eza na moto moko alonga balongi ye likolo ya balongi ye yesu oyo bolingo na ye atindi ngai nakumbamela yo natombola nayebisa ye misala na yo moninga malabe oatingaka te ebona Saint-Esprit, merci. Merci pour cette occasion où tu as rassemblé les saints en ce lieu. Merci pour ta bénédiction, merci pour tes faveurs. Que la louange monte devant le trône de notre Dieu, aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.